Alors dans cet exercice, on se demande à quoi correspond un décalage de n crans vers la gauche. Donc c'est inférieur, inférieur, n. On rappelle que le inférieur, on appelle ça aussi le chevron. Il est dans le signe inférieur quand on décale vers la gauche et supérieur quand on décale vers la droite. Et on va le vérifier avec un petit bout de code C pour montrer que ça fonctionne bien. Alors, on a déjà vu que décaler de 1 cran vers la gauche, ça correspondait à multiplier par 2 un nombre. Par exemple, je prends le nombre 4, donc c'est 1, 0, 0, je le décale d'un cran vers la gauche, ça devient le nombre 8. Donc j'ai bien multiplié par 2. On va voir que c'est pas toujours vrai, par exemple, avec les nombres qui ont un bit de poids fort à 1. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc, ça c'est l'exemple que je vais vous montrer juste après. Le décalage de n crans vers la gauche correspond à la multiplication par 2 puissance n, mais modulo 2 puissance le nombre de bits. Donc si je suis sur 8 bits, c'est 2 puissance 8, ce qui fait 256. C'est important de comprendre ce modulo parce qu'on n'aura jamais de résultat plus grand sur 8 bits que 255. D'accord ? Sur 8 bits, si je les mets tous à 1, ben ça fait 255. Si je rajoute 1, ben ça devient le nombre 0. Et si je rajoute encore 1, ça devient le nombre 1. Mais tous les nombres sur 8 bits sont entre 0 et 255. Donc ce décalage d'un cran vers la gauche, ou de n crans dans ce cas-là vers la gauche, ça correspond à multiplier par 2 puissance n, mais modulo 2 puissance 8 si on est sur 8 bits, ou 2 puissance 32 si on est sur 32 bits, et ainsi de suite. Pareil pour le décalage d'un cran vers la droite, ou de n crans vers la droite, ça correspond à la division par 2 puissance n. Donc là j'ai fait un petit exemple pour illustrer tout ça. Si je prends le nombre 128, 128 sur 8 bits il s'écrit un 1 suivi de 7 zéros. Si je le décale d'un cran vers la gauche, il devient le nombre 256 normalement. Parce que 128, je décale d'un cran, ça fait x2, ça fait 256. Mais on voit bien que si je décale ce 1 d'un cran vers la gauche, bien il disparaît. Il n'y a plus de 1, il n'y a plus que des zéros. Donc ça veut dire que 128 x 2, ou décalé de 1 cran vers la gauche, ça fait 0. Donc on prend bien le résultat de 128 x 2, mais modulo 256. Un autre exemple avec 129. 129, c'est 128 plus 1. Si je décale d'un cran vers la gauche, ben ce 1, il disparaît. Ce 1-là, il arrive ici, et on obtient le nombre 2. Et 129, si je décale de 1 cran vers la gauche, ça fait 129 x 2, ça fait 258. Mais modulo 256, c'est-à-dire que j'enlève 256, il me reste plus que 2. Donc ça correspond bien. Donc dire qu'on décale de n crans correspond à multiplier par 2 puissance n, c'est vrai à condition de réduire le résultat modulo 256, si on est sur 8 bits. J'espère que c'est clair ça. Pareil pour la division. Si je prends le nombre 3 et que je décale de 1 cran vers la gauche, ben j'obtiendrai le nombre 1. D'accord ? Si j'obtiens le nombre 1, ben ça veut dire que j'ai gardé le reste de la division de 3 par 2. 2, c'est le décalage d'un cran vers la gauche. Ok, si je prends le nombre 3 et que je décale de 2 crans, donc je divise par 4, ben, il n'y a plus rien, j'ai 0. Okay. Donc ça va nous permettre de faire un petit code en C qui va nous permettre d'écrire, c'est la suite de la question, on va le vérifier avec un bout de programme, mais surtout écrire une procédure qui permet d'afficher l'écriture binaire d'un octet passé en paramètres. Donc c'est ça qui va nous intéresser dans cet exercice, c'est ça le but de l'exercice. Donc pour vérifier ce qu'on fait, ben on décale de i crans vers la droite par exemple, et on fait un et 1, et comme ça on a le bit de poids faible. Alors j'explique un peu mieux cette procédure. Donc on dit que c'est une procédure parce que c'est une fonction qui ne retourne rien. Donc ça commence par void, ça doit afficher en binaire un paramètre qu'on a appelé octet, qui est de type char. Donc je fixe un char i à la valeur 7. Et moi je veux afficher, par exemple, si j'ai rentré le nombre 128, je veux afficher 1, 0, 0, 0, 0 avec 7 zéros. Si j'ai rentré le nombre 130, eh bien 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. D'accord ? L'écriture binaire du nombre. Donc il faut bien commencer par afficher d'abord 0b, qui est le préfixe, et ensuite on affichera d'abord le bit de poids fort. Alors pour afficher le bit de poids fort, je vais faire un tant que i est positif, donc j'ai fixé i égale à 7, donc dans un premier temps i vaut 7, 7 c'est bien positif, je prends octet et je le décale de 7 vers la droite. Donc je prends mes 8 bits, je décale de 7 vers la droite, donc du coup j'ai le bit qui était de poids fort, qui devient le bit de poids faible. D'accord ? Si je reprends mon exemple ici, si je décale le nombre 128 de
7 crans vers la droite. Donc si je prends ça et je décale de 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans, 5 crans, 6 crans, 7 crans, mais j'ai le 1 qui est là, qui devient le bit de poids faible. Ça, c'est en décalant le nombre octet de 7 crans vers la droite. Donc j'ai le 1 qui est le bit de poids faible. Donc là, très bien. Je fais un et 1. Donc ça, on verra après pourquoi c'est utile. Mais en faisant 1 et 1, ben, j'obtiens bien 1. Si j'avais un 0 et 1, j'obtiendrais bien 0. Donc pour l'instant, ça ne change rien, ce et 1. Et je décrémente i. Donc i maintenant, il vaut 6. Maintenant, je vais décaler de 6 crans. Donc si je décale de 6 crans, les deux bits de poids les plus faibles, ben, c'est ces deux-là. Parce que je prends celui-là, je décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et celui-là, je l'ai décalé là. Donc là, j'obtiens, en décalant de 6 crans, 1, 0. Donc ça, c'est 128 que j'aurais décalé de 6 crans. Moi, ce qui m'intéresse d'afficher maintenant, c'est ce 0-là. Parce que je viens d'afficher le 1 à l'itération précédente. Maintenant, je veux afficher ce 0. Et bien, pour afficher ce 0, je prends le nombre qui est en mémoire, donc c'est le nombre 1, 0, c'est-à-dire octet décalé de 6. Et il faut que je lui fasse un et avec un 1. Pourquoi avec un 1? Parce que quand j'ai un 1, le nombre 1 en binaire, ça s'écrit 0, 1. 0 et 1, ça fait 0. Et 1 et 0, ça fait 0. Donc là, le résultat, le bit que ça va afficher, c'est 0 parce que j'ai fait un et qui a permis d'effacer les autres bits et de conserver uniquement le bit de poids faible. Pareil, si j'avais eu 100 et 1, ben 100 et 1, ça me donne la valeur 0. 101 et 1, ça me donne la valeur 1. Le et, donc le masquage avec un 1 sur le bit de poids faible, me donne que la valeur du bit de poids faible. C'est ce qui m'intéressait à avoir ici. Donc je reviens. J'ai décalé de 6, j'ai fait un et 1, donc du coup j'ai le bit de poids faible. Ensuite je décrémente i, donc ça fait 5, 5 c'est strictement positif, donc je décale de 5, donc là j'aurai la valeur 100, avec et 1, j'aurai bien le bit de poids faible, donc ça affichera encore un 0. Je continue, 4, 3, 2, 1, et quand i vaut 0, et bien là, je sors de la boucle, parce que c'est tant que i est strictement positif. Donc moi je ne voudrais pas, quand i vaut 0, je sors. Donc pour afficher le dernier, le bit de poids le plus faible, j'ai juste à afficher octet et 1. Octet et 1, ben ça me donne bien la valeur du bit de poids faible. Et donc avec ce code-là, j'ai rentré en octet en mémoire un paramètre qui s'appelle octet, donc par exemple le nombre 128, 253, n'importe quel nombre entre 0 et 255, donc sur 8 bits, et ça m'a affiché l'écriture binaire de ce nombre-là. L'astuce, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette histoire de décalage qui permet de prendre le bit de poids fort et de le mettre en poids faible, et ensuite le et 1 qui permet de conserver uniquement le bit de poids faible du résultat. Voilà, donc j'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.